dans ce domaine. Et le problème de l'ornement, c'est un problème plus de la femme. Il ne lui est même pas permis de faire usage des habillements qui ont tendance masculine. La racine latine de l'expression signifie essayer de ou tendre vers l'homme. En d'autres termes, elle ne doit même pas laisser ses habits féminines tendre dans la direction ou voire même légèrement ressembler à un habillement d'homme ni à son allure masculine. Pourquoi? Parce que la femme est plus portée à se décorer. C'est un problème spécifique à la femme. Et le mot abomination, sous ses diverses formes, apparaît plus de 40 fois dans le Pentateuque. En général, la signification de sa racine, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Abomination, c'est quelque chose qui est dégoûtant, sale, répugnant, odieux. Alors qu'il y a certaines choses qui sont simplement une abomination à Israël, comme Lévitique 11:10, en vertu de la loi cérémoniale, certaines choses sont une abomination à l'Éternel. Ce n'est pas une abomination vis-à-vis d'Israël, pour qu'on puisse dire, ah, nous aujourd'hui, on n'est plus Israël. Il dit, c'est une abomination envers ton Dieu. C'est par rapport à Dieu, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes. Et maintenant, il y a plusieurs choses qui sont appelées une abomination dans les Écritures. Deutéronome 23:18, la prostitution ou l'homosexualité est appelée une abomination à l'Éternel. Deutéronome 7:25, l'idolâtrie est appelée une abomination. Deutéronome 18:10, l'implication dans l'occultisme est appelée une abomination. Deutéronome 25:13 et Proverbe 11:1, celui qui triche et trompe les autres est une abomination à l'Éternel. Deutéronome 24:1, celui qui répudie son conjoint et le remarie après qu'il ait été marié à un autre, c'est une abomination à l'Éternel. Deutéronome 17:1, offre des sacrifices entachés à Dieu, c'est une abomination à l'Éternel. Et Deutéronome 22:5, une femme portant ce qui appartient à un homme ou un homme portant un vêtement qui appartient à une femme est aussi une abomination à l'Éternel. Ce sont des choses qui sont dégoûtantes à Dieu. Proverbe 3:32, la perversion, c'est une abomination à l'Éternel. Proverbe 12:22, un menteur, en particulier ceux qui jurent qu'ils disent la vérité, ils sont en abomination à l'Éternel. Proverbe 16:5, une personne fière, une personne orgueilleuse est une abomination à l'Éternel. Proverbe 6, un assassin est une abomination. Proverbe 6, 16 et 19, un cœur qui prévoit de faire le mal, ou celui qui est continuellement impliqué dans le mal, est une abomination à l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire le mal par plan. Nous ne pouvons pas planifier de faire le mal. Proverbe 15:8, le mode de vie, donc sacrifice et la manière de penser, les pensées d'une personne méchante. Tu vas offrir le sacrifice alors que tu mènes une vie méchante. Cette hypocrisie-là, c'est une abomination à l'Éternel. Proverbe 17:15, c'est lui qui condamne la justice et excuse le péché, est une abomination à l'Éternel. Il y a d'autres péchés assurément, mais ce sont des choses qui dégradent en particulier la création de Dieu ou détruisent son ordonnance. Ainsi, aux yeux de Dieu, c'est surtout sale, répugnant et odieux. Nous avons besoin de renoncer à toutes les abominations sur cette liste. Nous ne pouvons pas choisir certaines abominations et dire nous allons renoncer à cela et laisser d'autres abominations pour dire oh bon, pour certaines choses, on va le faire. Une abomination reste une abomination. Certains de ceux qui tentent de réduire l'impact de Deutéronome 22:5 prétendent que nous n'avons pas besoin d'y obéir aujourd'hui car le verset se trouve dans un chapitre contenant de nombreuses autres instructions à Israël que nous n'appliquons pas aujourd'hui dans la vie moderne. Par exemple, les Juifs étaient tenus de mettre une clôture de sécurité autour de leur toit. Deutéronome 22:8, de s'abstenir de mélanger différents types de semences, d'animaux et de matériel. Deutéronome 22:9,
22, 9, 11, et portaient des franges sur les coins de leurs vêtements. Deutéronome 22, 12. Cependant, aucune de ces choses n'était une abomination à l'Éternel. Ça n'a jamais été une abomination à l'Éternel. Maintenant, il y a la loi civile et puis la loi cérémoniale. La loi juive de l'Ancien Testament est composée de 3 parties. La loi civile, la loi cérémoniale et la loi morale. Amen. Maintenant, la loi civile, elle s'appliquait à la vie quotidienne en Israël. Deutéronome 24, 10 à 11. Et plusieurs de ces lois ont donné lieu au statut juridique moderne de nos jours. C'est pourquoi nous disons que nous avons une loi judéo-chrétienne. Notre code civil est basé là-dessus. Mais nous voulons quand même rejeter Dieu. Anyway, parce que la culture moderne est tellement différente, certaines de ces lois ne s'appliquent plus spécifiquement aujourd'hui. Toutefois, les principes qu'ils contiennent sont intemporels, c'est-à-dire ils ne sont pas sujets au temps. Et nous avons ces lois même aujourd'hui. Tuer, c'est tuer, peu importe le temps dans lequel tu vis. La loi cérémoniale, quant à elle, c'est ceux qui sont spécifiquement liés à l'adoration d'Israël. Exemple Lévitique 1, 2, 3. Leur but principal était de pointer vers Jésus-Christ. Et tu vois toutes ces lois qui étaient image ou l'ombre de Jésus-Christ. Et nous le voyons partout dans la Bible. Ces lois ne sont plus nécessaires en raison du sacrifice ultime de Jésus. Personne n'a amené une brebis ici aujourd'hui, et tant mieux. Amen. Vu que Jésus a accompli cette présente loi, nous ne sommes plus liés par ces exigences aujourd'hui. Et toutefois, les grands principes directeurs en arrière de ce loi, c'est-à-dire la séparation, continue de s'appliquer à nous aujourd'hui. Amen. Maintenant, regardons la loi morale. Ce sont les ordres directs de Dieu et exigent une stricte obéissance. Ils révèlent la nature et la volonté éternelle de Dieu. Parce que Dieu ne change pas et la morale est toujours par rapport à Dieu. Alors, il continue de s'appliquer à nous aujourd'hui. Les 10 commandements sont une partie familière de la présente loi. Nous devons aimer Dieu. En dehors des 10 commandements qui ont été écrits par le doigt de Dieu, Exode 31, 18 nous le dit, d'autres lois morales sont indiquées dans la parole de Dieu par l'expression abomination à l'Éternel. Et Dieu ne change pas, donc une fois une abomination est toujours une abomination quand elle se réfère à Dieu. D'autres ont essayé de dire que Deutéronome 22.5 était seulement une référence au comportement travesti associé au culte païen. Mais ils doivent mal interpréter le texte pour arriver à cette conclusion fantaisiste. Il n'y a aucune référence, comme certains l'ont supposé, aux pratiques de prêtres ou des sacrificateurs durant le festival païen. La Bible ne parle pas de ça. Toute tendance à effacer la distinction entre les sexes est une tendance à la permissivité et qu'un genre revêtant l'habillement de l'autre a toujours été considéré comme anormal et indécent pour Dieu. Alléluia. D'autres tentent de réduire ce qu'enseigne Deutéronome 22.5 en disant que le mot homme, en hébreu, Geber, devait être traduit par soldat parce que ce mot racine signifie fort. Cependant, aucune traduction majeure de la Bible ne fait usage du mot soldat pour traduire le mot Geber. Pas une seule fois, même si le terme est utilisé en hébreu 66 fois, pas une seule fois, il se réfère à un soldat. Et ils veulent dire par là que Dieu dit que
les soldats qui vont en guerre ne doivent pas s'habiller comme des femmes. Je ne comprends pas cette philosophie. Je ne vois pas d'où ça vient, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut établir comme principe ici. Quand il dit homme, ça veut dire un homme. Quand il dit femme, ça veut dire une femme. Et un homme ne doit pas s'habiller comme une femme, et une femme ne doit pas s'habiller comme un homme, point final. Oui. Si les soldats de Dieu, c'est que ça marche. Dieu, un soldat, femme, la personne habillée comme un homme, et puis parce qu'on comprend que quand on dit soldat de Dieu, cela ne veut pas dire que on va prendre des Kalachnikov. On est des soldats spirituels, on comprend le principe du fonctionnement de l'armée, c'est ce qu'on veut appliquer. Mais utiliser à Deutéronome 22.5 pour dire un soldat ne doit pas s'habiller comme une femme et une femme ne doit pas s'habiller comme un soldat, ça ne fait aucun sens. C'est du non-sens tout craché, là. Ça ne va nulle part. C'est quoi le rapport entre soldats et femmes? Moi, je ne vois pas, à moins que vous pouviez m'expliquer ça plus clairement. Un homme ne doit pas s'habiller comme une femme, et une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. C'est une abomination devant l'Éternel, notre Dieu. Et c'est là le principe que nous devons regarder. Et moi, je dis, il ne faut pas juste, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Et juste regarder notre motivation, parce que c'est là où tout part. Si ta motivation est à la bonne place, tu ne vas pas avoir de problème avec ça. Mais si la motivation n'est pas à la bonne place, ça peut être un problème dans notre marche avec Dieu. Mais nous voulons être des genres de personnes qui, quand ils lisent la parole de Dieu, ils voient ce que la parole de Dieu demande, ils obéissent seulement à la parole de Dieu pour pouvoir avoir les promesses de Dieu. La Bible est un livre plein de promesses et plein de conditions. Mais les promesses ne peuvent être atteintes que lorsqu'on remplit les conditions. On ne peut pas tendre aux promesses si on ne remplit pas les conditions. Aimons Dieu, cherchons le plaisir de Dieu. À chaque fois que tu veux t'habiller, pose-toi la question en te regardant dans le miroir. Est-ce que Jésus serait content avec ça? Est-ce que je sortirais avec Jésus si j'étais habillé comme ça? Et moi, je dis toujours, c'est quand les jours les plus importants dans la vie d'une femme. Le jour du mariage. C'est là où elle s'habille à son top. Elle va payer le vêtement de un jour, plus cher que pour toute l'année presque. Mais qu'est-ce qu'elle porte le jour de son mariage? C'est une robe. C'est le jour où elle est à son top. C'est le jour où elle veut être le plus chic. Et elle porte une robe. C'est le jour où elle veut être la plus classique et la plus belle. Et elle porte une robe. Je pense que c'est simple. Même les cadavres aussi. Même les cadavres. Le frère Serge nous a déjà parlé. Avez-vous déjà vu quelqu'un... Vous savez, comment est-ce qu'on habille les morts? Tout cachant. Bien couvert. Bien couvert. Écoutez, c'est votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons bien le couvrir. Amen. On s'habille non pas pour être accepté,
non pas pour être regardé, mais on s'habille pour faire plaisir à Dieu. Écoute, moi je m'habille pour faire plaisir à ma femme. Et si vous êtes, pour vous faire comprendre le principe, si nous disons que nous sommes l'épouse de Christ, notre intérêt c'est l'époux. Si nous ne cherchons pas l'intérêt de l'époux, nous devenons des femmes adultères. Parce que nous essayons de séduire un autre esprit, qui est l'esprit de ce monde. Écoute, c'est une prostitution spirituelle que de ne pas chercher à plaire à Jésus. Bon. Ça devient subitement silencieux ici. Qu'est-ce que vous direz d'une femme qui s'habille toujours pour séduire le voisin? Eh bien, dites-moi, c'est ça, non? C'est ça. Vous allez la traiter de tous les mots. C'est la même chose avec. Nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Nous nous couvrons, nous nous habillons pour faire plaisir à notre époux. Et quand il nous regarde, il doit dire, waouh, tu es belle aujourd'hui. Amen. Moi, j'aime Jésus-Christ. Je n'aime pas pour vous, mais je ne suis pas intéressé par le monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Ils peuvent sortir des vêtements brillants, des vêtements, je ne sais pas, en feuilles, des vêtements, quoi là, c'est des cravates qui deviennent larges, qui deviennent larges, qui deviennent... Écoute, décidez-vous à un moment donné. Décidez-vous à un moment donné. Vous changez constamment parce que vous ne savez même pas à qui vous cherchez plaire. Tu trouves ce que tu conviens et tu gardes le cap. C'est tout. C'est tout. Faut pas... Vous savez, quand je suis venu à Dieu, j'avais lu un livre qui s'intitulait Chrétienté radicale, Radical Christianity. Et dans ce livre, l'auteur dit ceci. Il dit, un des esprits les plus anciens avec lequel l'homme, le plus familier avec lequel l'homme lutte constamment, est appelé l'esprit de âge. Et une des expressions les plus courantes de cet esprit, c'est la mode. C'est la mode. Et la mode nous tient comme ça. Mais, aide-nous, Seigneur, délivre-nous de ces choses. Délivre-nous de ces choses. On ne s'habille pas pour être à la mode. On s'habille pour être saint. Cela ne veut pas dire qu'on va s'habiller laid là. Anyway, qui détermine que c'est laid ou c'est... C'est Dieu. Prends soin de toi, mais couvre-toi. Prends soin de toi, mais couvre-toi parce que c'est ce que Dieu demande. Amen. Et de nos jours, on voit, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que ça a commencé là. Les femmes qui s'habillent avec des choses qui descendent. Et on voit la vallée entre les deux sommets. Et là, quand tu viens à la plateforme pour qu'on prie pour toi, pauvre pasteur, il est élevé sur la plateforme et il doit prier pour toi. Et quand tu viens, il doit quasiment prier.
en regardant ailleurs. Oh, le pasteur est pervers. Non, il n'est pas pervers, il est juste un homme. Alléluia. Et c'est assez qu'un enfant de Dieu lutte avec ces choses à l'extérieur. Donnez-lui la paix quand il vient dans la maison de Dieu. Permettez-lui le repos quand il vient dans la maison de Dieu. Qu'on commence même, on circule déjà presque les yeux fermés dehors. Qu'on soit à mesure au moins d'ouvrir nos yeux dans la maison de Dieu sans avoir peur d'être... Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Bon, on a assez trop parlé là. Donc on va conclure aujourd'hui. Il n'y a rien de ce que Dieu demande qui est pour nous nuire. Tout ce que Dieu demande est pour notre bien. Et pour notre bien. On va rentrer encore plus dans les détails quand on va commencer à regarder. Là, on a parlé juste de l'Ancien Testament. Le jeudi prochain, on va parler du Nouveau Testament. Mais s'il y a des gens qui disent, mais là, ça c'était l'Ancien Testament. Non. On va voir le Nouveau Testament, on va voir que le principe reste le même. Et il ne change pas. Amen. Il y a des questions. Non? S'il n'y a pas de questions, on va... Oui, moi j'en ai une. Oui. T'as l'air de parler que t'as déjà eu une femme, puis plus ta femme, puis c'est une abomination. Ou c'est quoi le verset? Parce que tu dit tellement de versets dans ce course-là que j'ai jamais su c'était quel verset. L'abomination, c'est que si tu divorces avec ta femme, okay, et qu'elle elle se marie avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis après, elle revient et puis tu la prends encore comme femme. C'est une abomination. Ah oui? Ouais. Puis c'est marqué où ça? Dans la Bible, je vais te le donner. Ouais. Celui qui répudie son conjoint, Deutéronome 24, 1 à 4. 24, 1 à 4. Si tu répudies ta femme et qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, et puis après, elle brise avec cet homme, elle revient, et puis tu l'épouses encore, c'est une abomination à Dieu. Parce qu'au fond, les liens du mariage nous unissent. La Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. À chaque fois qu'il y a union sexuelle, il y a un peu de notre identité qui fusionne. Et quand on sépare, il reste toujours un peu de l'autre personne en toi et un peu de toi en l'autre personne. Ça affecte notre fibre morale. Maintenant, avez-vous déjà vu... Mais dans ce verset-là, quand tu dis il répudie sa femme, mais s'il ne l'a pas répudié, c'est disons qu'ils ont divorcé, puis... Ben, répudier, ça veut dire divorcer. Ouais, ok. Ouais. Okay. En anglais, ils disent le mot divorcer. Ouais. Ah ouais? C'est vraiment... Répudier, c'est divorcer. Si tu répudies ta femme, c'est que ton mariage est brisé, là. Tu l'as cassé. Tu lui dis, ben, tu vas faire ta vie, blablabla, moi aussi, je vais faire la mienne. Mais par la suite, elle va avec un autre homme, elle couche avec, et puis là, elle revient, tu dis, bon, moi, je te prends encore comme femme. Abomination. Oui. C'est pareil dans le cas de l'homme aussi, c'est-à-dire quand l'homme et la femme se marient, Ah oui, c'est pareil. il trompe sa femme et sa femme accepte de le reprendre, c'est elle qui commet l'abomination, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est pas divorcer. Un divorce, ce n'est pas une tromperie. C'est une tromperie.
Ben, le divorce, ce n'est pas une tromperie. Tout le monde sait quand on divorce là. Oui. Ici, est-ce que c'est l'homme qui doit répudier, la femme doit répudier son Oui, ça. Mais là, où est le pardon de Dieu? Dans tout quoi? Ouais, le pardon. Mais moi, je ne comprends pas la question. Je sais pas, et si la personne... Si tu répudies ta femme et qu'elle revienne, où est le pardon? Parce qu'elle va venir, va demander pardon. Ce n'est pas qu'elle revient. Comprenez une chose. Vous êtes divorcés. Vous avez mis tout cela légal. Parce que quand je dis, moi, je connais des personnes qui sont divorcées et qui se sont remariées. Mais, et qui se sont divorcés et qui se sont mariés avec une autre personne. Et puis ils divorcent encore là-bas, ils reviennent te marier la première personne. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça qui me fait. Si tu divorces, écoutez, tu divorces avec ta femme, elle va épouser une autre femme, un autre homme, je veux dire. Et là, après un temps, elle divorce encore avec cet homme, et puis elle revient pour toi, et vous mariez encore. C'est une abomination. Oh. Mais oui, mais écoutez. Ils sont légalement divorcés. Oui. Et puis ils vont se remarier encore. Si le mariage, c'est l'acte sexuel, c'est pas seulement quand les papiers sont passés qu'il y a marqué. Mais justement, est-ce qu'on veut rentrer dans les technicalités maintenant? Non, mais tout comme pour quelqu'un et que la personne revient. Non, mais là, il a parlé de lettres. Il a dit il écrira pour Mais oui, de lettres. mais c'est tromper quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de planifié. Ça peut être planifié. Ce n'est pas méditer, consommer et blablabla. Ce n'est pas la même chose. Mais de toute façon, toi, quand tu dis l'acte sexuel, c'est pas un mariage, mais pour avoir l'acte sexuel, selon Dieu, tu es supposé être marié avant. Enfin, oui. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ça ne soit pas une abomination? Je veux comprendre. Non, on veut comprendre si on peut pardonner ou pas. C'est écrit que C'est pas que tu veux pas. Ce n'est pas que tu veux pardonner. Ne fais pas ça. Amen. Oui, voilà, il ne fait pas ça. Il te dit, ne fais pas ça. C'est comme si tu dis, le Seigneur te dit, ne touche pas au feu, tu vas te brûler. Mais c'est pour savoir si je peux te toucher quand même parce qu'il peut me guérir. Ne touche pas au feu. C'est simple. Et de toute façon, quand on marie, on est supposé rester marié. C'est ça le truc. Oui, elle, son bras est bleu quasiment. Pasteur, c'est pas une mauvaise interprétation de pardonner parce que oui, je te pardonne, mais ça ne veut pas dire que je reviens avec toi. On peut rentrer encore dans cela. Parce que le pardon, ça ne veut pas dire la restitution. C'est ça même. Anyway, c'est... Oui, sœur Elia. Moi, c'est par rapport, en fait, j'ai pensé à ça. J'ai lu dans l'Ancien Testament, on disait que quand une femme trompait son mari, on la lapidait. Et fait que, comme la nouvelle alliance, c'est pas l'abolition de l'ancienne alliance, mais la continuation, fait que si maintenant un couple marié, dans un couple marié, la femme trompe son mari, on ne la lapide plus. Mais si son mari la répudie et qu'elle va se remarier, elle commet l'adultère ou un truc comme ça, c'est l'homme a dit quelque chose. Fait que le mari doit pardonner absolument bien, genre. On peut faire ça. Mais tu veux répondre à ça? Non, mais parce que le pardon, ce n'est pas me dire je peux te pardonner et puis on reste séparés. Mais ils disent, dans la Bible, dans Matthieu, ils disent bien que si il répudie sa femme, elle va commettre l'adultère. Justement. Parce que là, tu mélanges deux choses. Tu mélanges un peu deux choses. Là. Oui. Non, mais pas ça, c'est dans Matthieu. Je ne me rappelle plus la référence.
si une femme commet l'adultère et que son mari la laisse aller, non, si une femme commet l'adultère et que son mari la laisse aller, il va... Il expose à devenir. Voilà, il expose à devenir adulte. Non. Si elle a déjà commis l'adultère. Non, elle veut dire si le mari divorce la femme. Le verset dans Matthieu, Ou si un homme va avec une ça femme dit divorcée. que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adulte. Adultère, voilà, c'est clair. S'il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu d'adultère. Oh, on ne se comprend pas. Il y a incompatibilité entre nous. On divorce. En d'autres termes, Dieu n'accepte pas ce divorce-là. Donc, en fait, tu peux divorcer seulement Si adultère. Si tu divorces sans adultère, tu n'as plus le droit de te remarier. Parce que quand tu te remaries, tu commets l'adultère. Parce qu'il n'y a pas eu adultère au départ. Mais non. Si il ne faut pas confondre pardonner quelqu'un et restaurer quelqu'un. On peut, oublions un peu mari et femme, ok? Prenons juste amis. On est des amis, et puis bon, on se fait confiance, et puis là, tu m'escroques ou tu me fais un mauvais coup. Et puis là, je suis fâché, déçu. Et puis là, le Seigneur me parle. Et puis là, ok, je dis, ok, je te pardonne. Si je t'avais donné peut-être 500 $ et puis que tu as bousillé mon argent, je dis, je te pardonne. Alléluia, je te pardonne. Mais je ne veux pas te confier 500 autres dollars demain. Ça serait ridicule de ma part, à moins que tu me prouves que tu as restauré la confiance que tu as brisée. Je t'ai pardonné, oui, je t'ai pardonné, mais je ne veux pas me faire avoir 2 fois. C'est 2 choses différentes. La restitution et le pardon, c'est 2 choses différentes. Pardonner ne veut pas dire revenir à ce qu'on était. Pardonner veut dire je ne veux plus agir méchamment avec toi pour ce que tu m'as fait. Mais je ne peux pas te faire confiance au même niveau. Il faut que tu gagnes cela. Il faut que tu restitues cela. Oui, il y avait une main avant, dans le fond. Oui, parce que si le cas d'abomination est là, c'est quoi qui reste à ce couple? Est-ce qu'il doit quitter? Qui? Je ne comprends pas. Le cas Dans lui? Oui. Mais il ne faut pas se remarier. Non, mais si c'est déjà fait, il est marié, divorcé ou retourné. Si c'est... Il doit quitter. Parce que si tu connais le mal et que tu persistes dans le mal, et puis ça dépend aussi, est-ce qu'on parle des chrétiens ou on parle de non-chrétiens? Des chrétiens. Dans le cas où la personne se répand. Encore une fois, on essaie de justifier quelque chose de mal. Mais justement, à la question... Si on se répand, cela ne veut pas dire qu'on doit se remarier. La repentance n'est pas validée par le fait qu'on se remet ensemble. On se répand, ok, c'est bon, puis on peut se repentir chacun de son côté. Cela on ne doit pas nécessairement se remarier pour dire qu'on s'est repenti. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Non, c'est pas triste, c'est ça. Oui, Simon. Je voulais savoir.
Je voulais savoir, comme tu dis tantôt, oui, tu as pardonné, mais ça prend un peu de temps pour faire confiance. Mais c'est pas plus simple de pardonner et d'oublier ce qu'il a fait, comme que Dieu le fait quand il met dans la mort de l'oublier. Deux choses. Premièrement, nous, c'est comme tu demandes aux hommes de faire quelque chose qu'ils ne sont pas à mesure de faire. L'homme n'oublie pas. Ça, c'est une chose parce qu'il n'est pas Dieu. Deuxièmement, ce n'est pas sage. J'avais enseigné là-dessus. Regardez, si on est à l'école du dimanche, à l'église, et qu'il y a quelqu'un qui a abusé des enfants, okay? Un abuseur d'enfants, il était enseignant de l'école du dimanche, il abuse des enfants. On découvre la chose, puis il se répand, il demande pardon, blablabla. On va le pardonner, oui. Mais est-ce qu'on va lui confier encore une classe des enfants? Sûrement pas. Sûrement pas. Et ce n'est pas que on va les garder dans le sanctuaire. On va espérer que sa repentance est bonne et qu'il arrive jusqu'à Dieu et qu'il ne retombe pas dans les mêmes choses. Mais on ne va pas le remettre dans une classe d'enfants. C'est la même chose. Au fond, quand on amplifie seulement les délits, là vous réagissez. Mais c'est parce que vous quantifiez le délit. Un crime, c'est un crime, tu vois. Il ne faut pas regarder comme un petit péché puis un grand péché. On marche par les principes et on essaie de garder les principes vivants. Je dis ça aussi parce que des fois, mettons, tu sais qu'il a fait une mauvaise chose puis il se repent. Mais à la force de se minder toujours sur l'erreur qu'il a faite, c'est ça qui va faire que tu n'oublies pas en fait. Il ne faut pas se minder sur l'erreur qu'il a fait. Il ne faut juste pas retourner dans ces choses aussi longtemps qu'il n'y a pas preuve de rétablissement de confiance. Ce n'est pas qu'on se minde. On veut juste faire autre chose parce qu'on sait qu'il y a déjà eu préjudice. On va lui demander de faire autre chose. On va lui, selon le degré de la confiance qu'il va rétablir, on va lui donner autre chose. On va lui confier par exemple le nettoyage de l'église, le déneigement du toit de l'église, toutes des choses comme ça. Mais on ne va pas lui mettre encore dans une responsabilité où même nous-mêmes, honnêtement, on ne va pas être tranquille. Honnêtement, là, tu vas lui redonner cette responsabilité, mais même toi-même, tu ne dors pas quand tu lui donnes cette responsabilité. Oh, je ne sais pas ce qui va arriver. C'est pas juste et c'est pas honnête. Mais c'est là où le problème, tu vois, le fardeau, ce n'est pas seulement celui qui est offensé qui porte le fardeau, mais lui qui a commis l'offense, il a aussi des responsabilités. Quelles sont les responsabilités de celui qui a commis l'offense? Ne faisons pas comme notre société où c'est seulement ceux qui sont offensés qui payent. On dirait que les criminels sont plus protégés que les victimes. Ils ont plus de droits que les victimes, les criminels. Moi, en tout cas, j'ai cette impression. Non, la justice de Dieu, c'est pas comme ça. Celui qui a commis le crime, il est aussi responsable. Et il est au fond le premier responsable. Et il doit réaliser cela. S'il a fait vraiment une réelle repentance, il va réaliser cela et il va accepter avec plaisir et avec grâce les autres responsabilités que vous allez lui donner. S'il se braque par rapport à ça, c'est que sa repentance n'est pas sincère. Parce qu'il ne reconnaît même pas ce qu'il a fait. Si tu ne reconnais pas ce que tu as fait, tu ne peux pas te repentir. Voilà. Oh, on va déclarer la fin avant que la salle ne se vide complètement et que je prie moi-même pour conclure la fin. Donc, bon, notre huissier, il s'est fait un babysitter. On va juste lui demander de venir à l'avant. On va se lever tous ensemble et on va aller vers le Seigneur, on va le remercier pour le moment que nous avons passé ensemble. Et après cela, nous allons donner notre offrande